Donc je me suis remis un peu sur la moto. Donc là, j'ai modifié le point de pivot, point de fixation des biellettes. Je l'ai ramené de 30 mm. Je l'ai ramené de 30 mm vers le point de pivot. Ce qui fait que j'ai augmenté l'effort sur le ressort. Et là, on est bien. Elle est bien plus souple. J'appuie dessus, elle bouge pareil devant derrière. C'est bien mieux. Voilà, la sangle, c'est parce que j'ai failli la baigner tout à l'heure. Donc là, j'ai mis une sangle comme ça, elle ne tombera pas. Normalement. Moi, si, mais pas la moto. Voilà. Donc, bah, maintenant que ça c'est fait, on va s'accrocher là. On va mettre ça. Hop. Là, c'est pratique. Hein. C'est tout en équilibre. Donc, maintenant que c'est fait, et ben, on va s'occuper de l'arrière. On descend élégamment. Voilà. Donc l'arrière. Donc pas refaire. Alors au début je voulais couper et tout refaire. Je me dis que les tubes ils y sont. Ceux-là ils sont pas mal. Donc je vais débarrasser tout ce qu'il y a dessus. Couper ça là parce que ça c'est sûr c'est de travers. Le remettre droit parce qu'il est de travers. Donc bah, une fois qu'il n'y aura plus rien, ça sera plus facile. On tire dessus. Et puis bah voilà. Déjà je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais non, ça va pas tomber. Alors, j'ai déplacé effectivement le point des biellettes de 30 mm. C'était là, maintenant c'est là. Pas super simple, parce que bah, l'amortisseur est au milieu hein, de la moto, mais le bas de la partie basse du bras oscillant, elle n'est pas symétrique. Alors, ici, pourquoi, je sais pas, ici elle est plus serrée, certainement pour passer le frein arrière. La commande de frein arrière. Donc bah autant là ça m'a pas trop dérangé, autant de ce côté là j'ai été obligé de mettre deux biais pour pas que la tête elle soit dans l'amortisseur. Bon j'ai triché un max, mais bon ça passe hein. Et on croit que ça passe pas mais ça passe. On se met comme ça, on voit ça passe. En fait la tête du boulon elle est entre deux spires. Voilà. Donc bah, pour arriver à ça et pour pas changer ma géométrie, parce que sinon, comme c'était plus long, c'était le bras oscillant. Si ça c'était au même endroit, ça me remontait le bras oscillant. Donc en fait, il fallait que je joue sur cette biellette là pour redescendre, pour avoir ma hauteur de truc. Ce qui fait que ça travaillait plus dans le bon. Enfin bref, alors tout pour machin, j'étais obligé d'enlever 10 mm de biellette de chaque côté. Donc bah couper, et puis ressouder, hein, il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, tout est meulé. Bon, je vous ai passé les séances de meulage parce que c'est pas intéressant. Donc c'est coupé meulé, les tubes sont presque propres. Ceux-là, je sais pas si je vais les garder pour finir parce que celui-là je l'avais déjà coupé et j'en avais déjà coupé un bon morceau. Donc il est peut-être plus bon. Donc s'il faut que j'en remplace un, il va falloir que je remplace les deux pour que ça fasse symétrique. Voilà, voilà. Donc là j'ai tendu une ficelle qui est mon milieu. C'est pas le milieu là, le milieu là, le milieu là-bas. Et on voit bien que là c'est pas centré du tout. Donc ce que je vais faire c'est que je vais ramener ça à droite. Déjà. Et ça sera déjà pas mal. La largeur est 260 là, toc toc. Ce qui est pas mal parce que le réservoir lui fait 260. Donc ça va faire... c'est bien. Donc je vais garder les 260 là au niveau du cul, le niveau de l'assise. Ça ira bien.
Impeccable. Donc là on voit quand même bien la différence. Bon alors là le bout de ce tube là, une fois la peinture enlevée, ça fait 22,1. Ouais, 22,1, 22,2, ouais. Bon, comment il est ovalisé. Ça, c'est du tube de 25 par 2, ce qui fait que l'intérieur, forcément, ça fait 21. Ou presque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un forêt de 22, voire peut-être même 22,5, pour sur la longueur de l'emboît. Comme ça, je peux l'emboîter. J'emboîte et je soude et il faut des trous pour le bouchonnage aussi. Ça bougera plus. Alors j'étais en train de faire un test avec mon tube, emboîté là. Et je le regarde et je me dis blablabla. Et d'un seul coup, je me dis si qu'est-ce que je peux ça se fait si je le mets là. Comme ça, on part de là et on vient ici par là. Et d'un seul coup, eh ben d'un seul coup, franchement, c'est carrément mieux, non? Étant donné qu'il n'y a pas de suspension arrière, il n'y a que le pot du pilote. Les efforts vers le haut, il n'y en a pas, c'est juste des efforts vers le bas. Donc en fait, il faut juste que ça retienne vers par là. Le cul va être là, de toute façon. Effort, toc, 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 rentre transmis là. Non, là, le triangle comme ça. En fait, plus je le regarde, plus je l'aime pas en fait. Ouais, hein, c'est mieux. Hein. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, joli ça. Donc en regardant les rushs de ce que j'ai déjà filmé avant, quand j'ai montré qu'on était bien centré tout à l'heure, j'ai l'impression que c'était comme ça. Et en fait, je mets le niveau, que ce soit là ou que ce soit là où j'ai soudé, on est bon. Hein. Là, on est bien évident que, on est bien évident que là, au niveau de la moto, je suis d'horizontale. Hein. Pas verticale, merde, je me coupe le con. Verticale. Bien sûr qu'elle est horizontale dans ce sens-là. Donc maintenant, on va pouvoir souder vu que c'est bien droit. Je ne veux pas filmer parce que ça fait mal aux yeux. Voilà, désolé. Belle soudure. Là, là. De l'autre côté, pareil, c'est encore un peu chaud. Bon, alors là,
l'arrière lui sera comme ça. Hein. Ça c'est ma selle, c'est toujours ma selle, ça a toujours été ma selle. Au début. Tac. Le réservoir là-bas, ça c'est le phare. Le feu arrière, hein. Je reprends celui d'origine parce que je l'aime bien. Parce que je vais l'encastrer à l'arrière de ça, comme ça. Donc on s'aperçoit qu'il va me manquer surtout presque 80 mm de tube. Donc, bon, tant que j'ai pas fait la coque arrière, je ne vais pas mettre quoi que ce soit ici. Je vais juste mettre un renfort là. Parce que là, je sais que j'aurai rien en dessous. Parce que là, je vais mettre la batterie et tout plein de bazar là, ici, dans ce truc-là. Donc, la base de la selle arrive à peu près par là. Le cul machin, ici, ça remonte. Donc, en fait, ici, là, ça sera vide. Donc, bon, je vais mettre un tube par là. Juste bah, dans la ronde. Après, effectivement, je pourrais mettre un fond. Je pourrais mettre un fond, mettre bac à batterie, enfin des trucs électriques, hein, tout ce qu'il y a à mettre, quoi. Ça, c'est un bout de tube que j'ai coupé sur l'autre côté. Il va me servir, je vais les virer les bouts de tube, les bouts de trucs soudés dessus. Puis je vais m'en servir pour faire une entretoise. C'est le bon tube. Donc maintenant que j'ai mis mes tubes comme ça, bah, j'ai plus besoin de ça, d'excroissance là. Donc je vais couper proprement et refaire une coquille pour souder ça propre. Et voilà, on va finir là-dessus. Donc j'ai fait des petites coquilles là pour fermer le cadre proprement. Je trouve que ça fait terrible. Moi, je dirais pas que je vais m'en servir pour faire les commandes reculées parce qu'elles vont être trop hautes. La ligne en bras oscillant, renfort, où c'est là, ici plus rien, plus de tube là, c'est carrément mieux. J'en ai pas fait plus là parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas la selle, donc je vais faire la selle et après je finirai l'arrière. Mais bon, déjà, elle a encore changé de tête, hein. Ça me donne envie de continuer. Donc bah là, je vais pas tout de suite avoir le temps de continuer, mais bon, là j'avais quelques heures à passer dessus, donc je l'ai fait. Voilà, voilà. Commence à avoir de la gueule, hein. Je vais finir par la garder. Non, on peut pas tout garder.
Allez. Donc, si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si ça vous a appris quelque chose, si vous aimez les cafés rasseurs, si vous aimez les boucles, les bouts de tube et les machins, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. On va se mettre en selle. Bon, je suis pas au régime, donc je vais mettre une selle. Bon, elle est pas dure celle-là.